Coucou les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Donc nous voici de retour pour faire votre guidance amoureuse pour la première semaine de mai. Donc on commence déjà par voir les énergies et donc qu'est-ce qui va se passer pendant cette première semaine de mai pour vous les Sagittaires. Ok, on prend deux cartes d'ici. Deux cartes ici pour les Sagittaires, première semaine de mai. Ok, alors on prend trois cartes ici pour les Sagittaires, première semaine de mai. Sagittaire, première semaine de mai. Ok, Sagittaire, première semaine de mai. Alors pour vous, je vois, il y a une prospérité matérielle qui vient vers vous. Ou peut-être quelqu'un qui va vous aider côté, par rapport à vos finances. Donc là, soit vous aurez une aide, soit une rentrée d'argent par rapport à quelque chose que vous avez commencé à travailler, sur laquelle vous avez commencé à travailler dessus, un nouveau projet ou un business ou quelque chose. Ou peut-être ça peut même être une rentrée d'argent, quelque chose que vous n'attendiez pas en fait. Là, je vois dans votre énergie aussi, vous aurez des possibilités adjacentes. Donc, tout marchera pour vous en fait, parce que n'importe quelle décision vous prendrez au courant de la première semaine de mai sera une décision qui sera bénéfique pour vous et donc qui vous apportera beaucoup de bonheur, beaucoup de lumière, beaucoup de clarté ou tout simplement par rapport à des choix que vous aurez à faire et donc vous serez capable de faire le bon choix. Au pire des cas, vous avez toujours une porte de secours donc qui est ouverte ici. Pour vous, n'importe quelle est la décision ou le choix que vous allez faire, ça sera bien pour vous. Donc, ça sera bénéfique pour vous. Ça, c'est dans votre énergie, donc des possibilités adjacentes. Ce que vous devez faire par contre, c'est du nettoyage. Pour ceux qui ont commencé, donc continuez, c'est bien ce que vous faites. Pour ceux qui n'ont pas commencé, c'est le moment de faire du nettoyage dans votre vie. Nettoyer, soit vous débarrasser de tout ce qui traîne par rapport au passé, par rapport à tout ce qui peut ternir votre énergie en fait et avoir un impact négatif sur vous, mais par rapport à certaines personnes qui sont peut-être toxiques ou certaines situations qui ne vous apportent rien de bien, donc qui ne vous apportent rien de bien. Par contre, je vois pour vous, donc c'est la même chose ici par rapport dans votre énergie, les possibilités adjacentes. Donc là, Milk and Honey, vous allez avoir quelque chose qui vient vers vous, qui est vraiment c'est comme si on a mis du miel dans votre lait en fait. Le lait est bon, mais quand vous allez y mettre du miel, ça va être sucré, ça va être un meilleur goût. Donc quelque chose qui va donner goût à votre vie, qui va donner, je ne dis pas que vous n'êtes pas bien, donc vous êtes bien, et là vous aurez quelque chose qui va apporter beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus vous voyez donc l'arc-en-ciel, les couleurs, et vous nagez dans dans ce lait et miel et vous délectez, vous profitez de ce moment de bonheur. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous qui va rajouter, ce sera comme du miel que vous allez rajouter dans votre lait. Donc quelque chose que vous pouvez savourer et apprécier.
Alors, il y a quelqu'un qui est dans l'intuition ici. On se demande qui, c'est Sagittaire. Donc, vous avez toujours eu de l'intuition. Et là, ça continue. Donc, toujours de l'intuition pour vous. Je vois par contre que certains d'entre vous vont être en mode sacrifice. Ça veut dire, ça y est, vont décider de ne plus avoir le contrôle sur les choses. Et donc, vont laisser faire le destin. Et que les choses, si ça vient, ça vient, ça vient pas, tant mieux, je suis bien. J'ai fait du nettoyage dans ma vie ou je vais faire du nettoyage dans ma vie. Donc, c'est une décision, c'est quelque chose qui existe déjà dans votre tête. Et donc, je ne me prends plus la tête, je lâche tout, je serai complètement dans ce mode sacrifice. Donc, advienne que pourra. Donc, tout est bien. Alors, pour vous, en faisant ça, en fait, vous allez pouvoir avoir accès à des vérités et donc pouvoir découvrir des vérités enfin par rapport à des situations, quelque chose. Donc en suivant votre intuition et en lâchant prise, vous allez découvrir des vérités. Donc soit vous allez pouvoir suivre votre intuition et donc découvrir cette vérité-là ou ces vérités-là, soit en lâchant prise, vous allez voir les choses différemment et donc pouvoir comprendre beaucoup de choses que vous ne compreniez pas dans le passé. Et pour vous, ça sera comme une révélation, comme une vérité qui va se révéler à vous. Ok, alors je vois que ces possibilités adjacentes, cette chose qui vient rajouter du miel dans votre lait et donc ces deux choses-là vous ramènent en fait quelque chose qui va être du sérieux, du lourd. Donc là, bague de mariage. On voit que vous voulez quelque chose, quelqu'un qui vous mérite ou c'est même pas la peine. Donc, qui mérite et qui vous voit tel que vous êtes. Une personne qui est merveilleuse, qui a beaucoup de choses à donner, qui a ses qualités, ses défauts, oui, mais qui est différente des autres, donc qui apprécie pour elle-même. Donc vous voulez ça et vous allez avoir ça en fait. Vous allez avoir quelqu'un, donc ces possibilités adjacentes vont vous ramener quelqu'un qui va être vraiment dans cet esprit-là, le même esprit que vous. Sauf que pour vous, il y a toujours cette zone d'ombre. Donc quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre ou que vous trouvez un côté mystérieux ou un côté sombre, là où il n'y a pas assez de clarté. Donc, et ça vous chiffonne, ça vous prend la tête. Donc pour ceux qui sont déjà mariés avec une personne comme ça, donc qui a des secrets et qui la sentent un peu mystérieuse, vous allez découvrir, on l'a dit, des vérités. Donc vous allez découvrir pourquoi cette personne agit de cette manière ou qui sont dans une relation sérieuse avec une personne et qui réagit de cette manière, donc qui se dévoile pas totalement. Vous allez pouvoir découvrir de quoi il s'agit donc très prochainement et découvrir ces vérités-là. Pour la personne qui rentre dans votre vie et qui est sur la même longueur d'onde que vous, qui veut la même chose que vous, mais que vous ne connaissez pas encore très bien, donc vous allez apprendre à connaître cette personne, vous allez être intéressé par la connaître et elle aussi, donc vous connaître encore mieux, et donc vous allez découvrir des choses l'un sur l'autre, et en fait ça va être bien, ça va être vraiment quelque chose qui va être vraiment une relation en fait qui va apporter plus de joie dans votre vie et dans la vie de l'autre personne aussi. Donc en fait ça va être quelque chose qui va être réciproque. Oui. Ok, tarot par rapport les Sagittaires. Première semaine de mai qui vient dans leur vie, qui rentre dans leur vie. Vous êtes vraiment chanceux les Sagittaires.
l'amour, l'argent. Complète transformation. Mais là, c'est incroyable, on a des cartes contradictoires. Donc, vraiment, ça me donne l'impression que certains d'entre vous, leur passé, les impacte toujours. Donc, est toujours là, présent dans leur énergie. Parce que là, vous avez tellement de bonnes choses qui vous arrivent, qui vont vous arriver ou qui vous arrivent. Mais en même temps, vous avez ces autres choses qui sont présentes, négatives, qui sont présentes dans votre énergie et qui pointe vers le fait que vous êtes toujours attaché au passé, que vous n'êtes pas complètement libéré. Ok. Alors déjà pour vous, comme je vous ai dit, il y a une rentrée d'argent. Donc c'est vraiment... vous aurez quelque chose. Donc je ne peux pas vous dire si c'est une grande somme ou petite somme, mais il y a de l'argent qui rentre chez vous. Donc dans votre poche, dans votre coffre-fort, dans votre banque. Donc il y a de l'argent qui vient vers vous. Et c'est peut-être quelque chose sur laquelle vous avez travaillé, ou ça peut être aussi quelque chose que vous n'attendiez pas, et donc ça vient vers vous. Je vois que vous êtes là, vous faites preuve de maîtrise, et donc vous êtes complètement... vous avez calmé en fait ce feu qui bouillonnait en vous avant, et donc vous avez réussi à maîtriser ce lion en vous. Donc vous êtes vraiment... mais de façon très délicate. Donc vous n'avez pas utilisé la force, en fait, c'est parti graduellement, mais là, au moment où vous êtes arrivé actuellement, vous êtes en pleine maîtrise, vous êtes en pleine force, vous êtes quelqu'un qui peut se maîtriser, qui peut se contrôler parfaitement. Je vois que des fois vous vous sentez, c'est comme si vous voulez réussir quelque chose ou faire quelque chose et que vous vous sentez ligoté, incapable de le faire, en fait, d'arriver à ce succès. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dans votre tête. Ces obstacles-là n'existent que dans votre tête. Vous pouvez vous libérer, vous voyez, vous pouvez vous libérer à n'importe quel moment, enlever ce bandage et voir ce qui se passe, mais c'est vous qui voulez rester dans cette situation-là. Et donc, vous vous empêchez, en fait, d'arriver à ce succès que vous voulez, parce que déjà, vous êtes bien, mais vous pouvez arriver à quelque chose de meilleur. Sauf que les obstacles qui existent dans votre tête, des fois, vous empêchent en fait d'arriver à ce stade où vous serez dans le succès total, dans quelque chose de vraiment très très grand. Donc, je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui est rentré dans votre vie et donc qui va être sur la même longueur d'onde. Ce que vous voulez, cette personne le voudra. Effectivement, on a le 2 de coupe, donc une parfaite harmonie qui va arriver chez vous, donc dans votre vie. Un amour qui va être équilibré, qui va être dans le partage, où vous allez penser de la même manière, vouloir la même chose, être sur la même longueur d'onde. Donc là, on a le 2 de coupe. Et c'est après avoir vraiment subi, vous voyez, donc votre passé vous poursuit toujours. Parce que là, on voit que vous avez souffert avant, au point de, ça y est, on voit cette personne-là, elle est complètement morte sur le sol. Mais plus que 10 épées, il n'y a pas. Donc vous êtes arrivé au maximum de la souffrance et au maximum qu'une personne peut atteindre, et là où le changement commence. Donc le changement beaucoup plus positif. Donc c'était vraiment pour vous comme le parcours du combattant. Une relation qui était vraiment difficile pour vous. Et là, je vois que vous y pensez hein, de temps en temps, sauf que en même temps, après avoir expérimenté ça, donc vous avez pris un temps de repos. Donc un temps où vous êtes dit, ok, je vais me reposer, je vais faire le vide, je vais oublier tout ça. Et donc
prendre un temps pour souffler, pour pouvoir reprendre des forces et reprendre de nouveau et me focaliser sur ce qui vient dans l'avenir. Sauf que, vous voyez, donc, vous avez gardé une épée sous la main. Donc, le passé, vous y pensez de temps en temps. N'empêche. Pour vous, je vois une transformation. Donc, la mort de quelque chose et le début d'autre chose. Donc, ces situations par laquelle vous êtes passé, où vous étiez incapable de bouger des fois et qui vous retardait par rapport au succès auquel vous aspirez. Et donc, c'est justement le passé qui vous retarde parce que vous êtes... le passé est toujours là. Si vous ne faites pas la paix avec, donc ça va toujours vous retarder pour arriver au maximum de... Comment dire ça en fait, pour pouvoir arriver à ce seuil où vous allez être vraiment dans le maximum de votre succès, votre victoire. Donc le passé est toujours là, il vous retient. Mais je vois ici une transformation pour vous. Donc il y a une complète transformation, un nouveau départ. Un nouveau départ avec quelqu'un qui va être le roi de cœur. Donc vraiment, dans les coupes, c'est le maître, c'est le roi. Et donc c'est quelqu'un qui aussi se maîtrise, qui aussi... et en fait, ce qui est étrange, c'est que vous aussi, vous êtes arrivé à ce niveau-là. Donc la personne qui vient vers vous aura les mêmes... Vous aurez les mêmes attributs, vous aurez les mêmes... vous voyez, donc la même manière de voir les choses, la même manière d'aimer, même manière, vous allez être en parfaite harmonie. Et donc, vous deux, vous allez être dans cette énergie-là du roi de coupe. Donc, quelqu'un de mûr, qui a mûri, qui a appris de ces choses, donc de cette expérience, qui a appris de ça. Et donc, vous êtes dans la maîtrise, dans la force. Vous avez du charisme. Cette personne aussi aura du charisme. Donc vous deux, vous aurez du charisme, vous saurez vous contrôler, contrôler vos sentiments, donc ne pas être... peut-être avant, vous vous dévoiliez beaucoup trop, vous étiez beaucoup trop dans le je t'aime non-stop, tout le temps à dire je t'aime, tout le temps à montrer vos sentiments, à être généreux vers l'autre. Je parle pas côté argent, ça peut être ça aussi, mais généreux par rapport à vos sentiments, etc. Et donc là, vous êtes beaucoup plus mûr, sentimentalement parlant. Donc vous êtes dans cette énergie du roi de coupe. Et même la personne qui va venir vers vous, donc le nouveau commencement pour vous, ça sera une personne qui a la même énergie que vous. Qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, depuis tout à l'heure, je parle d'équilibre et de partage. Donc là, on a quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. On peut le voir des deux côtés. Donc, quelqu'un qui donne, vous voyez, des mains, et là, quelqu'un qui reçoit aussi. Donc, c'est vraiment équilibré ici. Vous voyez, donc, vous avez pris... voilà, donc votre passé, je vous ai dit, vos cartes sont complètement contradictoires. Tout le temps, on part sur quelque chose et là, on a le passé qui revient. Donc, quelqu'un a refusé votre amour dans le passé. Quelqu'un a dit, vous lui avez tellement donné, vous lui avez offert votre amour et qui n'a même pas regardé, daigné regarder ou n'a même pas donné d'importance à cette... Vous voyez, cette coupe, comment elle est remplie, comment elle est grande et remplie d'amour et de tendresse. Vous vouliez donner tout ça à cette personne et elle n'a même pas daigné regarder, même pas fait attention. Donc, elle est restée là, inactive. Et donc, pour vous, vous êtes devenu quelqu'un qui, je dirais pas se défend de manière agressive, mais qui a appris un petit peu à se défendre, Donc, par rapport à des situations comme ça. Donc, vous êtes toujours dans l'amour. Vous n'êtes pas quelqu'un qui attaque, vous n'êtes pas quelqu'un qui agresse les autres.
Vous êtes toujours quelqu'un qui veut donner de l'amour, mais cette fois avec modération. Donc vous allez, cette histoire-là par laquelle vous êtes passé vous a appris à donner avec modération. Et donc la prochaine personne qui vient vers vous, vous serez tous les deux dans la même, au même niveau. Vous serez dans le partage, vous serez dans je te donne et je reçois et vice versa. Vraiment quelque chose d'équilibré, donc pas comme avant. La relation d'avant était vous donniez beaucoup plus que vous ne receviez. Ok, alors on passe. 3 cartes pour les Sagittaires, première semaine de mai, Sagittaire, première semaine de mai. On vous dit très bientôt, donc, ah là là, et une conversation, vous allez avoir une conversation. Et oui, vous avez eu une déception. Voyez donc, dans le passé, vous aviez eu une déception. Donc, quelqu'un qui portait un masque, qui ne se dévoilait pas, qui vous ne montrait peut-être même pas que c'est qu'elle vous aimait ou qu'il vous aimait, qui était très radin par rapport à ses sentiments, qui portait un masque, qui un visage froid, vous avez de la froideur, alors que vous donniez de l'amour et de la tendresse et vous aviez de la froideur en retour. Mais là, je vois que il y a quelque chose qui arrive très bientôt, very soon. Donc, une conversation cœur à cœur. Donc, on va parler de ses sentiments, de ce qu'on ressent. Si là, cette personne du passé à laquelle vous pensez qu'il ne vous donnait pas beaucoup d'amour avant et que donc vous espérez son retour, parce que je vois que vous y pensez tout le temps. Vous y pensez pas tout le temps, mais quand je dis tout le temps, ça veut dire durant votre, je veux dire, de temps à autre, voilà. Mais sur la continuité. Donc, tout le temps, je voulais dire sur la continuité. Ça veut dire, vous pouvez y penser une, deux fois cette semaine, la semaine prochaine une fois, la semaine d'après une, deux fois, etc. Mais c'est continuel, donc est toujours présent dans votre énergie. Et donc, si vous voulez que cette personne retourne vers vous, ça peut être elle qui a peut-être mûri aussi, donc qui ne voulait pas accepter votre amour au début, qui n'y a même pas fait attention, qui vous n'a même pas dévoilé ses sentiments. Et donc, cette personne va peut-être venir et vous parler, avoir une conversation, donc cœur à cœur, et ça sera pour très bientôt. Et peut-être qu'elle a mûri aussi, est devenue beaucoup plus mûre dans cette énergie du roi de coupe. Donc, quelqu'un qui a mûri. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est une nouvelle personne. Donc, vous avez eu une déception dans le passé. Votre passé vous impacte toujours, mais il y a une nouvelle personne qui vient vers vous et donc vous aurez une conversation avec cette personne, pouvoir parler et découvrir des choses l'un sur l'autre, des vérités, éclaircir des côtés sombres, mystérieux. Donc vous allez pouvoir parler, éclaircir et connaître mieux cette personne. Vous allez vous connaître beaucoup mieux. Voilà. Effectivement, vous pensez, cette personne-là à laquelle vous pensez du passé, donc vous regardez, vous vous rappelez les moments que vous avez passés ensemble. Donc là, on a caméra, ça veut dire c'est comme un film dans votre tête qui passe et repasse. Et par contre, vous avez réussi à guérir votre cœur, mais dans votre tête, ça se passe toujours. De temps à autre, vous y pensez. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser. Nouveauté, quelqu'un d'autre qui vient, oui. Il y a un changement, il y a une guérison, il y a, vous allez avoir le cœur léger et vous allez avoir de la clarté. Cette carte vous dit aussi. Il y a quelque chose, vous voulez avoir de la clarté par rapport à une situation, soit par rapport à cette personne du passé, donc vous voulez savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, ou qu'est-ce qui se passe maintenant, etc. Et donc vous allez avoir une vérité qui va se dévoiler à vous, plus de clarté, et donc vous allez pouvoir, ça va vous soulager le cœur. Vous voulez savoir quelque chose à propos de cette personne. Ou bien pour celles qui vont avoir quelqu'un de nouveau dans leur vie, donc cette personne sera un peu mystérieuse au début, mais en parlant avec elle, vous allez apprendre à la connaître, et donc vous allez
pouvoir y voir plus clair avec elle et avoir le cœur beaucoup plus léger. Parce que peut-être vous avez ces peurs que vous traînez depuis votre passé et donc vous n'aimez pas ce qui n'est pas clair. Là, on vous dit, voilà exactement. Donc, vous allez vous en mettre de cette rupture, la rupture du passé. Vous allez vous en remettre. Vous pouvez vous en remettre, mais tout dépend de vous. Est-ce que c'est ce que vous voulez avancer et, pardonner et avancer, ou bien vous voulez rester à penser au passé. Donc, tout dépend de vous. Tout est entre vos mains. It's up to you. Donc, tout dépend de vous, de ce que vous voulez. Ok, quantum oracle, Sagittaire, première semaine de mai, côté cœur, Sagittaire, France. Sagittaire, il y a quelqu'un qui parle derrière votre dos, hein. Ok. Les Sagittaires, il y a des ragots, il y a quelqu'un qui parle derrière votre dos et qui dit pas des choses vraiment gentilles, parce que vous voyez, ces deux personnes chuchotent pour que vous ne les entendiez pas. Donc faites attention à ça. On a vu vos cartes du nettoyage donc, qui devaient être fait. Et je vous ai dit par rapport à certaines personnes toxiques, je crois. Laissez-moi voir. Donc il y avait ça. Oui, il y avait ça. Effectivement. Donc, faites du nettoyage. Ne vous entourez pas de personnes qui ne vous servent à rien, qui sont là juste à médire. Donc, ils font de la médisance derrière votre dos et en fait, qui ne vous apportent rien de bien, que des énergies négatives. Donc, faites du nettoyage autour de vous. Vous voyez donc, là, vous avez... dans vos intentions, il y a toujours back and forth, ça veut dire vous allez en avant, vous allez en arrière. Vous voulez atteindre quelque chose, et en fait, vous faites toujours un pas en arrière. C'est par rapport à votre passé. Donc, vous avancez, vous revenez en arrière. Vous avancez un pas en avant, un pas en arrière. Et donc, ça vous ne mène nulle part. Vous restez sur place. Donc, pourquoi? Parce que là, vous serez toujours dans un statu quo. Un statu quo si vous faites ce genre de choses. Là, carrément, il y a de l'amour qui vient vers vous. Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété. Oui, il y a de l'amour qui vient vers vous. Même si vous pensez au passé. Pour ceux qui n'arrivent pas à se détacher du passé, un nouvel amour vient vers vous. Ceux qui sont détachés du passé, un nouvel amour vient vers vous. Et je vous ai dit que vous alliez être sur la même longueur d'onde. Donc effectivement, ça se confirme ici. Vous voyez, donc vous allez partager les mêmes choses. Et ça, c'est dans un esprit mûr. Donc vous partagez, vous aimez les arts ensemble, la musique, quelque chose vraiment. Vous aurez des choses en commun. Vous allez vous soutenir et vous encourager l'un et l'autre. Et voilà, regardez dans la même direction. Je vous ai dit qu'il y a deux couples, l'harmonie, l'amour et quelque chose de beaucoup plus mûr. Donc un amour beaucoup plus mûr qui vient vers vous. Une clarté, une découverte. Donc vous allez découvrir une vérité ou la valeur de cette personne. Ou si cette personne existe déjà dans votre entourage et que vous ne faisiez pas attention à elle et que elle est intéressée par vous, qu'elle vous aime bien, etc. Vous allez apprendre à la connaître mieux et découvrir un vrai diamant à l'intérieur. Donc quelqu'un que vous n'arriviez pas à voir ou parce que vous étiez attaché au passé toujours et donc vous n'aviez pas une vision assez claire sur le présent ou les personnes qui étaient devant vous ou les choses qui se présentaient à vous. Et donc là, vous allez avoir une vérité, une clarté et vous allez avoir le cœur léger et être bien.
Donc voilà, si vous n'avancez pas, vous allez rester dans le statu quo. Si vous n'avancez pas, vous ne prenez pas votre... Ça, c'est sentimentalement parlant, mais on voit que de l'abondance vient vers vous, donc de ce côté-là, il n'y a rien à craindre. Il y a aussi de l'amour qui vient vers vous, mais on vous a dit, it's up to you, ça dépend de vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Il faut savoir ce que vous voulez, parce que là, on vous dit, ayez du courage pour pouvoir aller chercher cette vérité, allez voir ce qui se passe de l'autre côté. Vous restez campé sur votre position, le statu quo, vous ne bougez pas, ou des fois, même quand vous bougez, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Donc, vous ne bougez pas trop. Et là, au contraire, il y a de belles choses qui vous attendent. Il y a de la lumière ici. Vous avez de la lumière en vous aussi. Vous voyez, donc vous avez de la lumière en vous. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Et donc, des fois, même si vous êtes découragé, il faut faire des pas. Il faut avancer. Ne faites pas le pas en avant, pas en arrière. Avancez et ayez du courage. On vous dit courage. Ok, 3 cartes pour vous et on finit cette guidance. Donc, donnez-moi 3 cartes pour les Sagittaires. 3 cartes pour les Sagittaires, première semaine de mai. Ok, ça a sauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous dit, vous êtes assez bien pour être aimé, pour être apprécié. Vous êtes assez pour tout le monde, pour n'importe quelle personne. Si vous croyez que cette personne dans le passé n'a pas accepté votre amour et donc ça a affecté votre confiance en vous, donc sachez que c'est pas vous, c'est cette personne. Donc qui que ce soit qui ne voit pas votre vraie valeur, c'est pas vous le problème, c'est eux. C'est eux qui ont besoin de travailler sur eux. Vous êtes une bien qui est assez bien pour n'importe qui. Vous méritez d'être aimé et donc ayez plus confiance en vous. Et sachez-le, cette carte a sauté, c'est la première qui a sauté du tas là. Et donc, c'est un message personnel pour vous, donc vous êtes assez. Ok, 2 autres cartes pour les Sagittaires, première semaine de mai. Ok, alors on vous dit votre travail va payer, vos efforts vont payer en fait. Quelle que soit la chose que vous avez faite, pour ceux qui ont fait déjà du nettoyage et donc qui sont débarrassés des personnes toxiques dans leur vie et des situations toxiques, donc ce travail-là va payer. Si vous avez investi vos efforts dans quelque chose de matériel, on a vu qu'il y a des opportunités matérielles qui viennent vers vous et donc de l'argent, qui est une rentrée d'argent pour vous, donc vos efforts vont payer. Si vous allez, vous avez changé et que peut-être cette personne a aussi changé du passé, donc vos efforts vont payer. Dans tous les cas, quoi que vous ayez fait, donc vos efforts, là où vous avez mis des efforts, ça va payer. Donc on vous le dit, on vous le confirme. On vous dit, what do you need to release? Qu'est-ce que vous avez besoin de quoi avez-vous besoin de vous libérer? Et moi, j'ai la réponse. Du passé. donc, on l'a vu à travers les cartes. Désolée si je ris, mais ça, c'est une bonne question parce que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de dire que vous êtes toujours attaché au passé. Pour certains d'entre la plupart d'entre vous. Et là, cette carte est pour eux, on le dit, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser, de vous libérer en fait, de quoi avez-vous besoin de vous libérer? Et donc, la réponse est claire, c'est du passé. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette guidance, que ça vous a un petit peu aidé à y voir clair. S'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et beaucoup de prospérité. Et je vous dis à très bientôt les Gémeaux, les Sagittaires, pardon. Au revoir.